Chez Mini, on développe des produits nettoyants et corporels sous forme de concentré solide. Donc, quand on mélange ces produits-là dans l'eau, ils se réhydratent en produits conventionnels. Donc, ça peut créer un shampoing, un nettoyant de tout usage. Donc, l'objectif, c'est toujours de réduire les toxicités liées aux produits, réduire les CO2 également qui sont liés au transport de l'eau, mais aussi éliminer le plastique. Quel apport a eu AQC Capital et les Anges dans le développement de votre compagnie? Bien, pour moi, ça a été vraiment une période de challenge. Donc, ils m'ont challengé sur mon modèle d'affaires. Ils m'ont permis d'aller un petit peu plus loin dans mon analyse stratégique et ils me permettent encore de le faire aujourd'hui. Maintenant que vous avez clôturé votre ronde, comment tirez-vous au maximum de votre relation avec les investisseurs en capital de risque? Et en fait, on a accès à un grand réseau d'investisseurs. Donc, on a plusieurs anges derrière nous. On a aussi toute l'équipe d'AQC avec nous. Donc, ils nous amènent beaucoup d'expertise à plein de niveaux au quotidien. Je peux les appeler si ça me tente. J'ai aussi des rencontres hebdomadaires là, avec certaines personnes. Donc, moi, ça me permet d'avancer vraiment plus vite, de développer mon réseau de contacts. En fait, j'avais besoin de gens qui puissent connaître le manufacturier. C'est ce que j'ai pu trouver chez, entre autres, plusieurs anges chez Ange Québec. Ensuite, bien, chez AQC, j'ai trouvé toute l'expertise en termes de croissance, financement qui va suivre. Et j'ai également Axelia, Investissement Québec qui nous ont soutenus. Donc là, toute l'expertise au niveau de la commercialisation, puis encore une fois, au niveau du réseau qu'ils peuvent apporter là, dans l'entreprise, pour moi, c'est important. Quelles étaient vos attentes par rapport à vos investisseurs et quelle a été la réalité? J'avais principalement deux attentes. La première, c'était d'élargir notre réseau de contacts. Puis la deuxième, c'était d'être capable de nous enligner d'un point de vue stratégique. Ces deux éléments-là, bien, ils ont été accomplis. Mais en plus de ça, j'ai eu la chance d'être accompagnée pour ma structure d'entreprise, l'entreprise qui grandit. On a besoin de structure pour passer à la prochaine étape. Donc, c'est vraiment tout ce conseil-là là, qui vient avec toute l'équipe d'AQC puis Ange Québec. Mais le premier point, c'est d'arriver préparé, d'avoir un data room déjà monté. Ça permet aux analystes de porter un regard sur le dossier plus rapidement. Ensuite, bien, c'est un long processus, bien que ça peut se passer rapidement avec certains partenaires. Ça reste que c'est long, le temps de développer la relation, de bien comprendre le dossier, se comprendre entre investisseurs et entreprises. Et le dernier point, c'est qu'il faut être prêt à être challengé. Ça fait partie du jeu. Puis en même temps, c'est bénéfique pour l'entreprise de pouvoir avoir ce regard externe-là sur notre entreprise, puis de pouvoir apporter des améliorations. Quel conseil donneriez-vous à une jeune entreprise dans le même secteur d'activité qui chercherait du financement au Québec? Bien, la première chose, c'est de trouver le fonds qui correspond vraiment à ce que l'entreprise est. Dans notre cas, nous, on est un manufacturier qui fait des ventes en ligne et en magasin. Donc, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse avoir cette expertise-là. Fait que ça, c'est la première chose, je pense, que je donnerais comme conseil. Et la deuxième chose, c'est de préparer les relations à l'avance. Donc, c'est vraiment une relation qui se construit. L'investisseur apprend à connaître l'entrepreneur apprend à connaître aussi les investisseurs. Donc, il faut être patient, puis il faut penser à développer cette relation-là, même avant de rentrer là, en ronde d'investissement. Et est-ce que tu aurais des ressources ou des lieux pour trouver justement ces contacts? D'être dans les événements, exemple dans QC, dans les événements corporatifs dans la ville de Montréal, rencontrer ces gens-là, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose. De parler aussi à des entrepreneurs qui sont passés par là juste avant, qui auraient ce réseau de contacts-là. Puis sinon, mais je pense que vous êtes très accessible. Donc, déjà, juste de vous écrire, ça peut fonctionner également. Là. On vient de clôturer tout récemment notre ronde et on parle déjà aujourd'hui de la prochaine ronde, la Série A. Qu'est-ce que vous préparez en tant qu'entreprise pour être prêt lorsque ça va arriver? Bien, déjà, même 2 ans d'avance, je commence à préparer mon réseau de contacts pour la prochaine ronde. Donc, je rencontre encore des investisseurs pour tout simplement discuter de l'entreprise. On est en train de mettre beaucoup plus de structures également, de gouvernance interne. On a mis en place un conseil d'administration. Donc, c'est tous des éléments là, qui vont nous aider, en fait, à atteindre la prochaine ronde. On reçoit souvent des questions d'entrepreneurs qui ont justement eu ce feedback il faut se préparer en amont. Mais combien de temps il faut prendre pour se préparer en amont et quand?
En fait, je pense qu'avant de commencer, c'est un bon 6 mois. Tu sais, le temps de monter le data room, faire ses projections, se faire challenger même avant de rencontrer les investisseurs. Puis ensuite, quand on rentre dans la ronde, c'est vraiment un travail à temps plein. Il faut s'attendre à être dédié. Donc, si tout tourne autour de nous là, dans l'entreprise, c'est le moment de pouvoir délaisser là, certains éléments à vos collègues pour être capable de se concentrer sur sa ronde, là. Accessible, je pense que c'est le premier élément important. Intelligent, je pense qu'ils comprennent vite ce qu'on fait. Et rapide, parce que c'est un processus quand même qui est assez fluide et bien rodé, là. Marie-Hélène, c'était un plaisir de te rencontrer cette année et d'avoir travaillé avec toi sur cette ronde de financement. On espère vraiment le meilleur pour Mini et on a hâte de travailler avec toi et continuer cette relation ensemble. Ben, plaisir partagé. Merci pour votre confiance.